la parole à la clinique mutualiste du Médoc et à Madame Marie-Pierre Marion. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Je vais faire le même système, si ça ne vous dérange pas, je vais vous passer vos slides. D'accord, on va essayer d'être assez rapide, parce qu'au regard de l'heure, je pense qu'on pourra déborder un petit peu. Alors, cette présentation, je la fais de manière conjointe avec Marianne Cabrera, qui est pharmacienne gérante de la clinique. La clinique mutualiste du Médoc, on vous a une petite présentation sur le nombre de lits et places, sur l'activité qui va de l'ambulatoire, la chirurgie, maternité, médecine, SSR urgence, c'est quelque chose qu'on a oublié, c'est le SMUR aussi, qui n'est pas sur la présentation. L'UHCD, l'USC, les soins palliatifs de l'hôpital de jour et de la dialyse, des activités spécifiques de rétrocession, chimiothérapie, et on avait un centre de vaccination Covid également qui a été fermé depuis la visite en tout cas, et un service de plaie et cicatrisation. Voilà, donc la visite avait lieu en novembre 2021, entre le 15 et le 19 novembre, donc c'était quand même relativement tôt dans le schéma des visites, et l'établissement a été certifié avec un score de 91,32%. La spécificité de l'établissement, c'est que c'est quand même un établissement MCO sur un territoire relativement isolé, donc ce qui explique la multiplicité des activités et spécialités. Juste pour information, avant la visite, on a quand même eu un changement de dossier patient informatisé, puisqu'on est passé sur le produit Hôpital Manager de Software Médical un an avant, 12 mois avant la visite. Et de manière concomitante, un changement de logiciel de gestion de pharmacie, puisqu'on est passé sur Sage X3 en même temps. Voilà, avec des interopérabilités et des liens sur les logiciels de chimio et de dialyse. Pour les équipes et le dimensionnement, ce qui n'est pas anodin sur la clinique, c'est qu'il y a eu quand même un fort changement d'équipe au niveau de la qualité-gestion des risques quelques mois avant la visite, avec le départ de la précédente responsable qualité en avril. Et on vous a mis pour information le dimensionnement de l'équipe pharmacie avec une pharmacienne gérante, 3 ETP préparateurs et un agent administratif, et un référent pharmacie identifié dans chaque secteur, chaque service. Donc là, vous avez la répartition un petit peu des scores sur les 3 chapitres, avec 98% sur le patient, 89% sur les équipes de soins et 86% sur l'établissement en termes de critères. Pour les critères impératifs concernant le médicament, donc sur les médicaments à risque, nous avons eu un score de 100%, et sur l'antibioprophylaxie et les bonnes pratiques associées 100%. Le critère qui pêche un peu sur les critères impératifs, c'est la gouvernance qui fondit son management sur la qualité et sécurité des soins. Vous verrez pourquoi après. Merci. Et sur les critères avancés, concernant la conciliation médicamenteuse, 100%. Les points forts, en bref, répartis, on vous a mis l'ensemble des points forts et points améliorés, de manière à ce que vous ayez un regard un peu plus élargi que ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, mais la pertinence des prescriptions antibio et médicaments à risque a été relevée comme un point fort sur les équipes de soins. Et pas d'écart relevé sur les médicaments sur quels que soient les chapitres durant la visite. Alors, sur la préparation de démarches, donc là, on rentre un peu plus sur de la méthodo, mais du fait des quelques mois que nous avions pour préparer cette visite, nous n'avons pas enseigné les grilles d'auto-évaluation donc à DISTA. Donc, bon, après, sur le reste de la méthode, comme tous les établissements, le calendrier a été co-construit avec l'HAS. On a déposé les documents obligatoires, donc tout ce qui est CACES, politique de prise en charge médicamenteuse, etc. Tout était à disposition plusieurs mois avant, dès fin juin. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur toutes les fiches pédagogiques, les comptoirs qualité du C4, que je remercie au passage, qui étaient très instructifs,
les books de la FORAP et toutes les vidéos dont on s'est beaucoup servi pour former les acteurs de la visite. En termes de communication en amont de la visite, on a créé quelques guides un peu plus ludiques pour sensibiliser les professionnels à la méthode de visite et à ses objectifs, notamment un guide pour les nuls, un simulacre de guide pour les nuls. Nous avons fait beaucoup de traceurs à blanc, d'observations à blanc, un gros travail sur l'affichage et la gestion documentaire, ça c'est sûr. Et nous avons créé un calendrier personnalisé pour tous les professionnels pour la visite, pour une visite plus fluide, avec un lien visio qui permettait aussi aux professionnels qui le souhaitaient, notamment les médecins qui ne pouvaient pas se détacher, parce que ça demande quand même beaucoup de disponibilité, de pouvoir participer aux échanges avec les experts, même depuis le bloc opératoire, par exemple. En termes de préparation aussi, effectivement, les experts consultent beaucoup tous nos documents à disposition depuis leur salle de travail, puisque tout le reste du temps, ils sont extrêmement sur le terrain. On avait choisi 2 moyens de mise à disposition de ces preuves. D'une part, avec un accès à un logiciel qualité pour chaque expert, et d'autre part, un accès à l'ensemble des documents de travail de tous les pilotes de processus, et très peu de mise à disposition de documents papier. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, au niveau plus précisément sur la prise en charge du médicament et des DM, donc on a effectué plusieurs rencontres des référents pharmacie, avec les référents pharmacie, l'équipe qualité, avec la création d'un support interne V2020 adapté. Donc, au niveau des référents, on a des référents préparateurs en fait pour chaque service. Il y a des référents pharmacie au niveau des IDE et aussi des référents médecins dans chaque service. On a effectué aussi des rencontres préparateurs et personnels de stérilisation avec le support interne V2020 adapté, puisqu'effectivement on a une stérilisation. La réalisation d'audits ciblés, donc 2021, l'audit annuel de la tenue des armoires à pharmacie et des armoires réfrigérées de tous les services, l'audit annuel de la tenue des chariots d'urgence, donc ces 2 audits qu'on fait depuis des années, l'audit interdiaque circuit chimiothérapie, audit processus administration médicamentaire et injectable, audit processus dispensation médicamenteuse qui a été valorisé en EPP, et effectivement l'intervention aussi de la CAP pour auditer la logistique DMI bloc pharmacie avec le nouvel arrêté sur la sécurisation de la prise en charge des DMI. La formation annuelle soignant préparateur sur la prise en charge médicamenteuse qui est effectuée par un organisme extérieur chaque année. On a effectué aussi des travaux au bloc opératoire pour améliorer les zones de stockage, médicaments et DM, le circuit d'approvisionnement du bloc. Les missions de l'équipe de pharmacie sur la prise en charge des DM ont été redéfinies et réorganisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, on a un référent préparateur DMI qui aussi monte au bloc. On a revu les circuits des commandes internes et externes de DMI avec le nouveau logiciel. Et effectivement, l'amorçage de la traçabilité informatique DMI, HM bloc versus Sage X3. Donc, c'était aussi avant tracé informatiquement, mais avec le changement des 2 logiciels, il a fallu tout revoir. Effectivement, il y a aussi une sensibilisation régulière sur la prise en charge médicamenteuse et DM du corps médical en CME et des rencontres régulières avec le président de CME et la direction que j'effectue régulièrement. En termes de dimensionnement de la visite, donc on avait 5 jours de visite avec 3 experts visiteurs en permanence, plus un qui est venu seulement quelques jours, centré patient traceur, et au total 12 patients traceurs, 8 parcours, 9 audits système et 10 traceurs ciblés, dont 3 liés au circuit du médicament. Alors, le premier traceur ciblé sur le circuit du médicament, on a eu donc un médicament à risque injectable. Donc, c'est la seule fois alors, où j'ai vu, j'ai rencontré vraiment les experts visiteurs, où j'étais en réunion avec un expert visiteur. Donc, moi, j'avais un médecin anesthésiste réanimateur qui était le coordinateur. Donc, il est venu à la pharmacie, c'est la seule fois.
Donc, il est resté à peu près 1 heure où il a rencontré les préparateurs. Il a regardé effectivement comment étaient prescrits, il a demandé en direct donc sur le logiciel comment étaient prescrits les HBPM, comment en fait la validation s'effectuait, est-ce que il y avait une prise en compte par les médecins, et donc de lui montrer comment. Et à partir de là, il nous a demandé comment étaient dispensés les médicaments à risque jusqu'au service. Ensuite, il est monté dans le service, donc c'était un service de SSR, et effectivement, il a posé exactement les mêmes questions à une des infirmières. Et il en a profité effectivement pour regarder le chariot de soins, l'armoire à pharmacie et le chariot d'urgence. Par contre, donc nous, au niveau des médicaments à risque, au niveau de la prescription, pour vous donner, ça peut vous aider. Donc, quand les médecins prescrivent, c'est une ligne jaune donc, au niveau du logiciel. Donc, ça a été un paramétrage en interne. Au niveau de la dispensation, tous les médicaments sont sirotiquetés en jaune. Les insulines, les HBPM, tout ce qui est en dose unitaire, comme les sachets de Cardégique, il y a une pastille jaune qui est accolée par les préparateurs lors de la dispensation. Ensuite, si c'est dispensé dans des sachets, il y a effectivement une étiquette médicament à risque. Au niveau des armoires à pharmacie, dans les compartiments, on a donc l'étiquette du nom du médicament qui est en jaune, et on a ensuite aussi une petite bombe de médicaments à risque. L'affichage effectivement de la liste des médicaments à risque dans tous les services, et on avait aussi créé un dépliant qu'on a distribué, qui peut se mettre dans la poche de la blouse, distribué à tous les soignants, les médecins. Une lettre du pharmacien qui effectuée régulièrement et qui a concerné les médicaments à risque, et effectivement rappel régulier en CME. Pour les armoires réfrigérées, donc nous on a effectivement eu la chance de pouvoir toutes les changer. Donc on a le contrôle de la température se fait par une sonde automatique, et donc avec renvoi des températures au niveau d'un cloud. Et les alertes sont reçues par le pharmacien sur la messagerie, et tous les cadres de santé par contre reçoivent des alertes de leur service dès qu'il y a un dysfonctionnement. Voilà. Donc ce qui fait que voilà, nous avons eu 100%. Traceur 2, donc là c'était un circuit médicament, donc c'était la prescription d'un antibiotique. Donc là, on a été effectivement reçu pharmacien gérant, pharmacien hygiéniste, IDE hygiéniste, directeur QGR et responsable qualité, et le médecin référent antibiotique. Donc pareil, en fait, il a demandé rencontre en salle de réunion à peu près 1 heure. Ils n'ont pas ciblé une molécule, mais une classe antibiotique, Peros, et en fait, un patient, il y a une prescription correspondante. Donc c'était en chirurgie digestive. Donc pareil, il a fait... Il a dû ouvrir le dossier, il a regardé la prescription, la justification, est-ce qu'il y avait eu la réévaluation, vérification de l'alerte prescripteur sur la nécessaire réévaluation, donc au niveau du DPI, comment on pouvait voir qu'il y avait une réévaluation, vérification de la traçabilité de l'administration et des modalités, demande de présentation de résultats d'audit sur l'antibiothérapie et plan d'action, présentation du guide interne d'antibiothérapie 2021. Et ensuite, il est monté dans le service. Et effectivement, il a posé les mêmes questions au niveau des infirmières. Il a regardé comment elles administraient, comment elles préparaient. Et il en a profité effectivement là pour ouvrir l'armoire à pharmacie et pour regarder, par exemple, s'il n'y avait pas de périmée. Voilà, donc et effectivement, l'expert visiteur, nous, on a toujours eu le médecin anesthésiste réanimateur, mais il faut savoir que les autres experts visiteurs passent dans d'autres services et vont regarder eux aussi l'armoire à pharmacie, vont ouvrir les chariots de soins, ils vont exactement faire les mêmes les chariots d'urgence, les mêmes observations. Donc, et les frigos. Et les frigos aussi. Donc le troisième traceur, c'était donc sur l'antibioprophylaxie, acte invasif, donc service de chirurgie, pharmacie, hygiène hospitalière. Donc là, ça a été rencontre d'équipe, donc pareil, pharmacien, hygiéniste, infirmier, directeur qualité gestion des risques, responsable qualité gestion des risques, IDE, IBOD et IAD aussi. Donc le médecin anesthésiste réanimateur de l'établissement, un des médecins,
pharmacien gérant, cadre de santé des urgences. Donc, ça a été fait en salle de réunion et visite aussi en service de chirurgie, utilisation du DPI en direct. Ils ont demandé à sortir 2 dossiers de chirurgie pour vérifier donc, la prescription d'antibioprophylaxie, présentation de la partie CPA, consultation pré-anesthésie, demande de présentation de résultats d'audit sur l'antibioprophylaxie et plan d'action, présentation du guide interne d'antibioprophylaxie 2021. Et bien évidemment, lors du passage au niveau du service, ça a été vérification de l'armoire, les mêmes questions, l'administration, le chariot de soins et le chariot d'urgence. Donc, dans le rapport, nous avons eu 4 fiches anomalies sur le même sujet, puisque c'était effectivement un défaut de connaissance par les professionnels des projets qualité et actions concrètes qui ont été relevés en SSR jour et nuit et en chirurgie et médecine sur plusieurs journées différentes de visite. Donc, ce n'était pas sur une seule journée. Je viens de passer la slide suivante, s'il vous plaît. Donc du coup, par rapport à cette fiche anomalie qui a été annoncée, pré-annoncée pendant la visite, donc même pendant les autres jours de visite, nous avons une vigilance accrue, mais on a essayé de se préparer l'échange avec les experts visiteurs sur cette fiche anomalie, en argumentant avec les communications passées sur nos actions dans les secteurs concernés, et pas seulement. Mais bon, ça n'a pas suffi pour lever cette fiche anomalie, puisque à partir du moment où on donnait croisé ce défaut, où cet écart est relevé, c'est un petit peu difficile d'argumenter. Ils avaient déjà tous les éléments en main, donc on n'avait pas de nouveaux arguments, franchement, à leur produire. Donc, à la réception du pré-rapport, on a toutefois essayé quand même d'argumenter de manière un peu plus objectivée et chiffrée sur la culture du signalement, sur l'implication des professionnels dans cette culture pour sécurité des soins. Après diffusion du rapport définitif, on a poursuivi nos efforts avec la mise en place d'une mesure de la culture sécurité des soins qui sera faite tous les 2 ans, la première mesure ayant eu lieu en janvier cette année. La mise à disposition de tableaux de communication d'indicateurs, de résultats d'audit, d'actions concrètes par secteur, dans un premier temps au semestre, et qui est communiqué en partenariat avec les cadres de santé aux professionnels et qui est commenté et qui peut faire l'objet de discussions autour de ces actions et résultats d'audit. Voilà. Voilà, des outils mutualisables, on vous a mis un exemple de support de diffusion d'indicateurs que nous allons utiliser, que nous utilisons pour les secteurs, et on a aussi créé des grilles très complètes d'audit de nos affichages de tout secteur. On vous a mis quelques extraits sur le ressenti des professionnels post-visite, parce que je pense que c'est une bonne conclusion. Donc effectivement, ça rejoint les présentations d'avant. On voit très peu, il peut y avoir un sentiment de frustration parce qu'effectivement, on voit très peu les experts. Ils sont beaucoup sur le terrain, beaucoup au contact des soignants, voir si effectivement la communication est bien passée, tout ce qu'on met en place. Donc c'est plus du tout le même ressenti que les autres certifications. Et je préciserai à mes confrères pharmaciens qui peut-être espèrent de la certification que ce soit un levier pour améliorer leurs conditions de travail, on va dire au niveau de la PUI pure et dure. Ça ne sera pas un levier. Le médecin anesthésiste réanimateur, d'ailleurs, quand il est venu à la pharmacie, m'a de suite dit que ça serait le travail de l'inspection de la pharmacie et le renouvellement du dossier d'autorisation de PUI. Donc, voilà. En tout cas, un très bon retour des professionnels